un drapeau de la fierté couvert d'échymoses. En cette journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la Fondation Émergence veut jeter un éclairage sur les violences subies par les membres de la communauté LGBTQ. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est en fait la couleur d'un visage tuméfié. Derrière la fierté, il y a tout un univers de violence, malheureusement, qu'il faut dénoncer et qu'il faut prendre acte. Plus on avance au niveau des droits, plus on s'affirme et malheureusement, ça peut susciter des réactions négatives. Des réactions négatives qui mènent souvent à la violence verbale et physique, même au Canada. On m'a donné des coups de pied au visage, et ainsi de suite. Je me suis réveillé de tout ça à l'hôpital. À l'été 2019, Marc-Antoine Lynch-Boisvert et son conjoint ont été rués de coups lors d'une attaque à caractère homophobe dans Charlevoix. À son réveil à l'hôpital, c'est la colère qui l'habite. J'étais frustré, puis j'étais comme, je peux pas croire que ça m'arrive. Je peux pas croire que, encore aujourd'hui, donc en 2019 à l'époque, on est encore en train de se battre littéralement. Le cas de Marc-Antoine est loin d'être isolé. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le nombre de crimes haineux basés sur l'orientation sexuelle a explosé dans les dernières années, passant de 155 cas rapportés aux policiers en 2014 à 263 en 2019. À l'étranger, l'homosexualité est encore considérée comme un crime et punie dans 69 pays, dont le Bangladesh, la République dominicaine et le Cameroun, selon l'Observatoire des inégalités. Arrêtez ça! Pour raconter les bêtises, les histoires. Cette transsexuelle camerounaise a écopé de 5 ans de prison la semaine dernière pour tentative d'homosexualité. Ça veut dire que toi, si tu es homosexuel, connu, présumé comme tel, mais soupçonné même comme tel, tu ne mérites pas d'avoir ta place dans la société. Le Cameroun n'impose pas la peine capitale, mais dans 11 pays, une personne reconnue coupable d'avoir eu des relations homosexuelles est passible de la peine de mort. Ici Jérôme Bergeron, Radio-Canada, Montréal.